Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur une guidance sentimentale. Après plusieurs mois d'absence, le temps de me trouver un peu comment je pouvais faire ces vidéos. Donc là, vous avez trois choix. Le premier choix, deuxième choix et troisième choix. Alors, on va démarrer avec cette carte-là. Pour me sortir trois situations différentes au niveau sentimental. Alors, le premier choix, ici, la pierre. Deuxième choix, la licorne. Troisième choix, la feuille bleue. Donc, pour l'ombre, ça devrait aller. Bon, bah, c'est parti pour le premier choix. Ici. Ok. Non. Ouais, si, c'est parti avec le Béline. Donc, quel est l'état d'esprit général de la personne à laquelle vous pensez? C'est quelqu'un qui a envie de réussir dans la vie, donc qui est peut-être en train de passer un examen. Il y a une idée de diplôme, d'écrit officiel par rapport à une réussite. Donc, diplôme, mariage, pacte, réussite à un examen, en fait, réussite professionnelle. Donc là, son état d'esprit général, c'est qu'il veut réussir en fait dans sa vie. Quel est l'état d'esprit général de cette personne par rapport à vous? L'élévation. L'état d'esprit général, c'est de pouvoir reconstruire sur des bases solides pour quelque chose de durable qui évolue dans le temps, quelque chose de très solaire. Il a envie de s'élever aussi avec vous. Du coup, si, moi j'ai l'impression que son état d'esprit par rapport à vous, c'est quand même de construire quelque chose de durable hein, dans le temps. Hein. Voilà, c'est ça qui me vient. Quels sont ses sentiments aujourd'hui par rapport à vous? Donc il est là, lui, hein. La personne à laquelle vous pensez, que ce soit un homme ou une femme, donc il est bien là. Donc son état d'esprit général, lui, avec ces cartes-là très solaires, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut rayonner et qui, par rapport à ses sentiments, veut prendre aussi un peu les choses en main. Il veut agir. Donc ça, c'est plus dans le concret. Au niveau sentimental, elle représente l'étoile de l'homme, donc la part féminine qui devrait... Non, la part masculine, pardon, la part masculine, mais qui est faite pour vous, hein, j'ai l'impression. Donc, quels sont ses sentiments par rapport à vous? Bon, ok, il y a du retard, il y a du blocage. Retard à cause de la campagne santé. C'est comme s'il avait mis une pause sur la relation malgré qu'il veuille qu'elle évolue sur des bases saines et solides. Donc en fait, lui, ses sentiments, il voit bien que ses sentiments sont retardés, voire bloqués dans quelque chose de reposant. Ou alors c'est un projet de vacances qui retarde l'expression de ses sentiments. Qu'est-ce qu'il a envie avec vous?
de revenir sur quelque chose qui s'est passé dans le passé, c'est-à-dire de retrouver des émotions passées avec vous. Maintenant, qu'est-ce qu'il a envie de venir vers vous? Ouais, de venir vers vous pour vous découvrir. Apparemment, là, on n'est pas sur une relation qui a bien démarré. Alors, enfin, qui a pas démarré vraiment, quoi. Euh, Qu'est-ce qui le bloque dans ses sentiments? Le doute. Il est inconstant, c'est quelqu'un qui ne sait pas. Oui, non. On va demander l'évolution de cette relation. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt dans la réussite professionnelle et qui veut s'élever. Donc on va voir. Quelle est la suite de cette relation? Alors, qu'est-ce qu'il y a en ce moment entre vous? Et quelle va être l'évolution? Voilà, en fait, on nous dit qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose, hein. Donc c'est une situation qui est bloquée, on l'a vu, mais en fait, c'est parce que c'est lui qui l'a décidé comme ça. Il a décidé de bloquer les choses pour aller se reposer, malgré le fait qu'il voudrait bouger, venir pour vous voir. Quelle va être l'évolution? On a quelque chose de sage qui rejoint le temps, donc la sagesse, c'est aussi de la patience ou de prendre du recul par rapport à des émotions trop fortes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien entre vous à l'origine? Qu'est-ce qu'il y a sur le lien? Il y a beaucoup d'amour. Et qu'est-ce qui bloque ce lien? La jalousie. Donc on va voir parce que c'est bloqué, c'est en attente, on est d'accord. Et pourtant, entre vous, il y a clairement de l'amour. Et ce qui a bloqué, c'est de la jalousie, de la méchanceté. Donc on va voir pour le lien, l'amour, on va voir ce qui a, d'où vient cette jalousie ou cette méchanceté ou peut-être creuser par rapport à ça. Alors la jalousie, d'où vient la jalousie? Est-ce qu'on peut savoir un indice? Est-ce qu'il y a eu de la méchanceté sur le lien? C'est par rapport à quoi? On revoit le sagesse. Non, il y a eu, il y a eu une décision qui se voulait sage, mais en fait qui a tout foutu en l'air, hein, clairement. La jalousie, c'est la sagesse. En fait, il y a eu un. Peut-être qu'il y a eu des conseils qui ont été mal donnés, des conseils venant de personnes qui devaient détenir la sagesse, mais en fait qui comprennent rien et qui ont peut-être mal orienté les choses. Donc, un faux gourou, en fait. C'est ça. C'est comme si la décision, comme s'il y avait eu de la jalousie sur la relation et le fait de demander conseil peut-être à une personne de sagesse ou sage aurait complètement fait exploser le truc. Mais d'accord, mais euh, ça c'est sur le lien, donc c'est entre vous. Donc je sais pas, est-ce que la- le côté plutôt jaloux, est-ce que ça viendrait plutôt de votre autre? Ou est-ce que ça viendrait plutôt de votre côté? C'est de votre côté? Parce qu'il n'y a rien de son côté en fait. Euh, donc de votre côté, il y a eu, de votre côté à vous, il y a quelqu'un ou quelque chose autour de vous qui vous a pas bien guidé en fait. Et quelque chose qui a été mal fait, qui vous a pas aidé en fait par rapport à cette jalousie, cette méchanceté sur le lien.
Parce que là, l'ennemi vient de votre côté, donc on peut avoir des précisions, c'est quoi? Oh, il y a une protection. Bah vous l'avez pas vu en fait, c'est pas vous, hein. Vous êtes protégé. Alors, il y a la fatalité qui s'en est mêlée, ok. Pourtant, vous êtes protégé et la fatalité, c'est aussi un coup du destin. Donc, ah, peut-être que. Alors, je veux des précisions par rapport à ça. Fatalité, communication. Bah, la communication a été coupée. Ah, c'est pour vous protéger, vous, par rapport à quelque chose qui allait peut-être se passer, qui allait peut-être mal se passer par rapport à vous. Il y a quelque chose qui est compliqué ici, hein. Du côté de votre autre, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à la jalousie, la méchanceté? Non, rien de spécial. Ok. J'ai l'impression que ça devait pas se faire maintenant. Donc, on va continuer sur votre lien à vous pour voir comment évolue le lien entre vous. Donc, est-ce qu'il va y avoir un éclairage sur la méchanceté? Quelle va être l'évolution? Ouais, on retrouve l'accident. Il y a quelque chose qui s'est écroulé, quoi. Il y a eu un problème de renommée, c'est-à-dire un problème de... Il y a eu de la jalousie par rapport à de la renommée. Alors, je l'ai dans ma tête, mais je ne sais pas comment le dire. Euh, la jalousie par rapport... Ça me revient pas là. Mais je comprends. C'est de la jalousie par rapport à ce que vous représentez en fait. Par rapport à ce que vous faites. Ah bah, c'est pas de l'ego, mais ça va, je sais pas, je l'ai pas, non mais ça va peut-être me revenir. Donc oui, elle, elle est mieux que moi, ou lui, il est mieux que moi, ou là, c'est mieux. Enfin, c'est sur l'apparence, les trucs là, voilà, mais dans le fond, il n'y a pas grand-chose en fait. Il n'y a pas tellement de jalousie sur du vrai, j'ai pas l'impression. Enfin, méchanceté. La jalousie sur quoi? Parce que vous êtes intéressante et attirante. Il y a eu un éclairage sur votre relation qui a amené aussi de la jalousie, quoi, je sais pas. Et qu'est-ce qui se passe après, sur l'accident? Donc oui, il y a eu un effondrement sur le lien. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. On peut avoir des précisions sur c'est quoi qui a été effondré. Tout ce qui était l'argent et la corne d'abondance. Donc il y a eu un effondrement sur le trop-plein de quelque chose. Voilà. Il y a eu trop de choses d'un coup et ça a amené un peu la rupture, l'accident. D'accord. Donc ça, c'était sur votre lien. Est-ce que la personne à laquelle vous pensez veut vous contacter? Est-ce que la personne à laquelle vous pensez veut vous contacter? Pour le moment, non. La personne, là, ressent de la trahison. Donc, soit c'est elle qui a trahi, hein, donc elle s'en veut, soit c'est elle pense qu'elle a été trahie. Donc, pour le moment, il y a un temps où non, je ne veux pas vous contacter. Pourquoi? Il y a de l'argent. Pense à de l'argent. L'argent, union, corne d'abondance sur l'union. Pourquoi elle ne veut pas vous contacter? Corne d'abondance, union, vous sortez là.
Alors, j'ai l'impression que cette personne-là pense qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous et que vous attirez beaucoup de monde à vous. Voilà, j'ai l'impression là. Parce que la carte d'abondance, on voit bien, c'est plein de choses, plein de propositions d'union, vous vous ressortez et l'invitation, la table, comme quelqu'un de très séduisante. Donc peut-être qu'il s'est créé des trahisons tout seul dans sa tête ou qu'il pense que vous allez... peut-être qu'il pense que vous êtes très sollicité et du coup, c'est pour ça qu'il veut pas venir vers vous. Est-ce qu'il voudrait que vous fassiez le pas vers cette personne? Est-ce qu'il voudrait que vous fassiez le pas vers cette personne? Non plus. Pour le moment, non. Pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi il veut pas de contact pour le moment? Pas toujours la trahison. Bon, il y a quelque chose qui s'est passé. D'accord. Donc il va pas répondre, c'est pas la peine pour le moment. Il va pas être réceptif et puis au contraire, hein, il pourrait peut-être même mal le prendre. Donc ici, sur ce premier choix, ça a l'air d'être vraiment dommage. Qu'est-ce que je pourrais demander moi encore? Parce qu'on a vu que sur le lien, il y avait quand même de l'amour, quoi. Euh, Ouais, quel serait le conseil pour vous maintenant par rapport à cette situation? Quel serait le conseil pour vous par rapport à cette situation? Par rapport à, par exemple, un conseil, par- qu'est-ce qu'on vous conseillerait de faire par rapport à cette personne pour le moment? Ouais, on vous conseille de vous séparer apparemment, ou d'entamer une transformation profonde, quelque chose d'assez... La transformation, c'est quand même quelque chose, on vous demande de transformer quelque chose, et une fois que c'est transformé, on ne revient pas en arrière. C'est une transformation radicale. C'est pas juste je change ma façon de faire pour arriver au même chemin. Non, il y a vraiment une idée de laisser derrière soi quelque chose et de changer, mais pour pas revenir en arrière sur la transformation. On vous conseille de transformer quelque chose. Euh, bon, apparemment, c'est très compliqué. Le conseil, c'est quand même peut-être euh, de commencer peut-être à penser à changer, hein. Par exemple, est-ce que si vous arrêtez cette relation, est-ce qu'il y a quelque chose, comment ça va se passer pour vous si vous arrêtez cette relation? Qu'est-ce qui vient si vous arrêtez cette relation? Un moment de silence, de repli un peu sur soi. Après, il y a du partage qui arrive. Après, une participation, les choses s'ouvrent. La participation, c'est un partage équitable, hein, peut-être qu'il est temps de passer à autre chose et puis de prendre un petit moment de silence pour vous. Après, ce qui arrive, on a quelque chose de plus équitable qui arrive et de plus coloré aussi. On voit bien les couleurs. La participation, c'est quand même un partage. C'est pas, il y en a un qui fait les trois quarts et l'autre qui fait rien. Et c'est là, on a des parts égales en fait, en même temps. Donc chacun fait un peu, chacun apporte sa touche personnelle, différente, pour créer un ensemble encore plus harmonieux. Mais chacun y met du sien et sa différence. C'est pas un qui fait tout et l'autre rien. Donc c'est ça la participation, c'est le partage et chacun, à plusieurs, on peut créer quelque chose de plus beau et de plus grand encore que si on est tout seul à créer quelque chose. Donc on vous invite à la participation au partage et c'est ça qui vient de toute façon vers vous. Et au niveau sentimental, qu'est-ce qui viendrait vers vous? Si vous passez à autre chose, il y aurait une part de culpabilité. Pourquoi? Pourquoi vous allez culpabiliser avec le courage? Peut-être que c'est dur, hein?
Peut-être que c'est dur, hein, cette idée de passer à autre chose. Pourtant, ah, j'ai compris. Sentimentalement, le truc qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que vous pensez, vous culpabilisez parce que vous dites, pour moi, c'est pas possible parce que j'ai pas la force, j'ai pas le courage. Mais on vous dit que si. Si, 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 vous avez le courage. Et que ça sert à rien de culpabiliser si vous vous en sortez et que vous trouvez quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, vous avez la force en vous pour y arriver. Parce que si, vous allez y arriver, vous inquiétez pas. Quel est le conseil pour vous là? Les projections. Je pense que vous allez travailler sur vos projections de couple et ce que vous projetez sur l'autre. Peut-être que peut-être que ce que vous voyez chez l'autre est aussi une partie de vous et vous allez vous en rendre compte. Vous allez vous en rendre compte que vous êtes aussi forte et les qualités que vous attribuez à l'un à l'autre, et en fait, elles sont aussi chez vous. Ça peut être aussi de pas projeter trop de choses sur l'autre personne sans trop la connaître. En tout cas, l'éveil arrive, donc en fait, ça, c'est un chemin assez. Ouais, parce qu'ici, on a quand même la transformation radicale avec une partie de silence, donc il va y avoir un moment un peu compliqué, mais vous n'êtes pas seul. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Ici, il y a de la participation, il y a du monde autour de vous et chacun amène les choses à sa façon et à plusieurs. Le tout est beaucoup plus beau que tout seul, ça c'est sûr, ça vient vers vous. Après, il peut y avoir une phase de culpabilité et parce que vous pensez que ça va être dur pour vous et que vous manquez de courage, mais non, c'est pas ça le problème. Le, le problème, c'est pas culpabiliser, ça sert à rien, on est d'accord, mais c'est facile à dire. Le truc, c'est que vous êtes capable en fait de sortir et de vous épanouir malgré les difficultés. Et ça, faut en être conscient, consciente. Le problème, c'est que ce qui a été la transformation qu'on vous demande, c'est un petit peu un passage obligé pour que vous vous rendiez compte que vous aussi, vous avez vachement de courage, que vous êtes fort, que vous êtes forte. Et c'est peut-être pour mettre un terme à certaines projections que vous avez faites sur une personne, alors que cette personne, elle est peut-être pas comme vous l'imaginiez. Elle est sûrement différente et ça va vous permettre, vous, de vous éveiller. Donc j'ai comme l'impression que c'est un parcours un peu compliqué, mais chaque expérience est vraiment importante parce que ce qui va en ressortir, c'est moins de projections, justement. C'est moins d'illusions. Ce qui va en ressortir ici, ça va être, eh ben en fait, j'ai peut-être vachement de courage et je suis capable de m'épanouir malgré les difficultés et ça, c'est une sacrée force, hein. On est sur une arcane majeure, hein. Celle-là, c'est celle-là. Ici, l'éveil arrive, donc c'est une autre conscience. Vous allez avoir conscience d'autre chose après. C'est comme si une transformation radicale, après, ça va être compliqué à un moment donné, mais pas que. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est sur les arcanes majeures ici. La transformation, vaut mieux l'accepter parce qu'après, sinon, ça peut être pire. Donc, c'est difficile hein, de donner des conseils, surtout quand c'est difficile. Mais je pense que ça va vous faire malgré la difficulté, ça va vraiment vous apporter
une vision de la vie qui va être différente et je pense que vous allez être assez fiers de voir que vous avez cette force en vous. Peut-être que vous l'ignorez avant ça. Et là, vous allez vous en rendre compte hein, ici. Chacun a ses étapes hein, dans une vie. Hein. C'est vrai qu'il y a des passages des fois un peu plus compliqués, mais il y a toujours une lumière quelque part pour vous, c'est sûr. Ça, faut pas en douter. Même s'il y a des choses un peu compliquées des fois à vivre. Hein. Mm, mm. Et le conseil final pour vous, révélez votre vérité. Ici, c'est euh, j'ai l'impression que grâce à cette expérience, vous allez peut-être découvrir votre vérité à vous. Vous allez peut-être vous découvrir autrement. Euh, Soit c'est vous qui voyez pas encore qui vous êtes, et petit à petit, vous allez enlever ce masque et vous découvrir, et vous allez vous découvrir très bien même, comme étant une personne très bien. Et l'expérience va peut-être vous révéler. J'ai l'impression que c'est ça, l'expérience que vous allez vivre là, ou peu importe les expériences que nous vivons, l'idée c'est que ça peut nous révéler face à nous-mêmes. Mm. Pour aller vers plus de... bah, enfin, enlever le masque, ouais, enfin ça dépend. Mais l'idée c'est que j'ai l'impression qu'ici, cette expérience, elle va vous faire énormément grandir et l'image que vous avez de vous-même va changer dans le bon sens. Ben, en fait, je savais pas que je pouvais faire ça. Je savais pas que j'étais aussi forte que ça, ou aussi fort que ça. Et je savais pas que j'étais capable de combattre tout ça. Et ben si, en fait. Mais des fois, si on vit pas les choses, et ben on sait pas. Et c'est une grande découverte et c'est une belle découverte, je pense. C'est ça le conseil. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu en sachant que si ça ne vous parle pas du tout et que si vous voyez si vous voyez pas où je veux en venir et puis aussi ça, si vraiment ça résonne pas, prenez pas, c'est que le message n'est pas pour vous, c'est tout. Essayez peut-être un autre tirage et peut-être que ça vous parlera plus ailleurs. Donc voilà. Mais je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Le choix numéro 2 c'était la licorne. La carte conseil qui reste ici, petite licorne. Donc, je vais voir avec le Béline. On va aller voir l'état d'esprit général de votre autre et un peu son état d'esprit par rapport à vous. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez? Comme ça va vous donner un petit peu des indices pour savoir si ce tirage vous correspond. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez et quel est son état d'esprit par rapport à vous particulièrement? Alors, on a quelqu'un de très renfermé. C'est une personne qui aime bien être seule, qui aime bien se retirer. Je dirais un peu type cancer-scorpion, sans vouloir. J'adore les cancers, les scorpions, pas de souci. Mais pour dire un petit peu Capricorne aussi, que Saturne. Ouais, plutôt Capricorne au final. Donc, c'est quelqu'un qui aime bien, qui a besoin, son état d'esprit général, surtout en ce moment, il a besoin il a besoin de solitude pour se retrouver lui ou elle. Elle a besoin de prendre du recul pour s'apaiser. Elle a besoin d'un moment d'isolement pour se retrouver seule face à elle-même, cette personne. Mais c'est pas pour ruminer forcément, c'est parce que c'est un besoin. On a chez certaines personnes quand même, surtout des gens qui sont de type Capricorne, hein, ils ont besoin de ce moment de repos. On a ça aussi chez les hypersensibles à un moment donné, parce que quand ils sont trop au contact des autres,
Ils ont besoin de se ressourcer seuls chez eux ou seuls autrement pour évacuer un peu les émotions des autres. Donc ici, c'est un besoin. Donc faut pas le prendre comme quelque chose de mauvais. Donc son état d'esprit général, c'est cette personne a besoin de recul, de repos pour se ressourcer. Voilà. Donc quel est son état d'esprit par rapport à vous maintenant? On a quelque chose de très serein, de très calme. Son état d'esprit, il est en parfaite paix avec vous. Et c'est ce qui est marrant, c'est parce que comme il a eu besoin de repos et de recul, je pense qu'à un moment donné, il a pensé à vous. Et comme il était dans un endroit calme et serein, les pensées, du coup, envers vous sont aussi calmes et sereines. On a quelque chose de la paix, c'est très calme. S'il y avait des conflits, bah là, il n'y en a pas, il n'y en a plus. Et s'il y a eu des petits accrochages avant, on est sur un sentiment de réconciliation. Voilà, son état d'esprit par rapport à vous. En tout cas, c'est très calme, c'est très serein et il est en paix avec vous. Donc c'est plutôt cool. On va aller voir maintenant quels sont ses sentiments en général par rapport à vous. Quels sont ses sentiments en général par rapport à vous? En général, ses sentiments sont très bienveillants, très solaires, c'est-à-dire plein de lumière. On a quelqu'un qui a des sentiments qui s'élèvent aussi. Il y a comme une construction sur des bases solides, une construction dans le temps. Donc c'est quelque chose de bienveillant et ou possiblement ça peut évoluer aussi entre vous. Donc les sentiments ne sont pas figés, arrêtés. C'est une carte solaire, donc on est, bah, ça ce sont ses sentiments en général, bienveillants et en élévation. On va voir un petit peu quels sont ses sentiments pour vous aujourd'hui. Il y a du changement dans ses sentiments. Le changement, c'est une carte neutre, hein. Ça peut changer en bien ou en moins bien. Donc l'idée, c'est quand même de voir quelle est l'évolution derrière, hein. Ce changement, il va vers quoi au niveau de ses sentiments aujourd'hui? Ça change vers quoi? Quelque chose de plus stable, vers des plans, c'est-à-dire, ouais, c'est de carte Mercure de toute façon, donc il réfléchit, hein. Ses sentiments pour le moment sont plutôt cérébrales, il est plutôt dans le mental. On parle d'évolution ici. Alors c'est rigolo. On parle d'évolution ici, on parle d'évolution, de changement ici, et là on parle de concret. On parle de travail, l'entreprise c'est le travail, donc c'est aussi des plans, c'est-à-dire que ça se construit petit à petit. Et ce qui est marrant ici, c'est que quand même on a la pyramide, et là on a l'équerre et tout ce qu'il faut pour construire cette pyramide. La pyramide, elle ne s'est pas créée d'un coup, paf. Et il a bien fallu des plans et des actions concrètes mises petit à petit pour faire quelque chose de bien, de stable et de durable dans le temps. Donc ces sentiments, on est sur quelqu'un qui veut bâtir quelque chose et qui va aller pas à pas et qui sait qu'il y a des étapes à franchir. Est-ce que, au niveau des émotions, quel genre d'émotions il a quand il pense à vous? Quel genre d'émotions ressent-il quand il pense à vous? On a plus une carte de lune là. Ouais, là on est plus sur le côté des émotions. Quel genre de sentiment? Très protecteur. Ce sont donc on construit une maison encore. Donc vraiment lui c'est du stable de chez stable, hein. Euh, on a un sentiment protecteur et il y a aussi des émotions mais timides. Les pénates au niveau des sentiments c'est un peu de la timidité et un petit peu casanier. Donc je pense qu'il renferme quand même un peu ses émotions, mais il en a. Et quand il pense à vous, c'est vraiment avec douceur et il a des sentiments de protection. C'est quelqu'un de doux en fait. Mais on n'a pas une explosion là de passion et tout ça. On est sur quelqu'un qui avance petit à petit, qui réfléchit, qui est pudique dans ses sentiments.
mais protecteur. Ça, c'est pour aujourd'hui. Est-ce que cette personne va faire un pas vers vous prochainement? Est-ce que cette personne va faire un pas vers vous prochainement? Pour le moment, non. J'ai l'impression qu'il a abandonné l'idée. J'ai l'impression qu'il avait envie, mais il a abandonné l'idée. Pourquoi il va pas faire de pas? On a le cadeau, le présent. Pourquoi le hasard? Je crois qu'il compte un peu sur sa chance. Ah, alors, il va pas vous contacter frontalement directement, mais j'ai l'impression qu'il va mettre des choses en place pour vous faire une surprise. Parce que le hasard et le cadeau, quand même, ça c'est le cadeau et ça c'est le hasard. On est sur une surprise, un cadeau, par hasard union. Donc, il a fait ses plans dans sa tête et je pense qu'il y a une surprise qui arrive en cours qui vous fera énormément plaisir. Qu'est-ce qu'il y a sur l'union? Ouais, il y a encore l'argent. Il y a quelque chose. Je me demande si vous n'allez pas être gêné, vous, avec cette surprise. Je me demande si vous n'allez pas penser que ça fait beaucoup, que ça fait trop. Parce qu'il y a comme un... Ah, c'est trop ou pas assez, en fait. Ouais, c'est assez intéressant. Mais en tout cas, lui, ses plans sont... Il a envie de faire les choses par hasard, de vous faire une surprise par hasard, plutôt un cadeau qui vient du cœur, hein, pour peut-être engager une union avec vous. C'est vrai qu'après, ça vous décidez si c'est oui ou non, mais là, on a l'argent, le perte et la femme. Peut-être que vous allez être gêné, peut-être que vous allez trouver que c'est trop, donc je sais pas. Alors, qu'est-ce que je voulais demander d'autre? Je crois qu'on a fait le tout. Vous allez voir votre lien, c'était ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur le lien? Qu'est-ce qu'il y a entre vous? Qu'est-ce qu'il y a sur votre lien entre vous? Il y a un peu de doute quand même sur le lien, je sais pas, et il y a un début. C'est possible que vous soyez au début d'une relation et que les débuts, ils sont hésitants. Le lien, on dirait qu'il commence à naître. On dirait qu'il y a un départ, mais un départ un peu hésitant, flottant. Mais il y a quand même le début de quelque chose. C'est peut-être pour ça qu'on ressent. Bah oui, j'ai l'impression que là, cette relation-là, elle nous parle d'un début de relation avec quelqu'un qui est votre hôte tout à l'heure et en train d'élaborer des plans pour venir vers vous. Il y a de la timidité, donc oui, c'est un peu timide. Et peut-être qu'il va peut-être essayer de venir vers vous, vous proposer un contact, une union, mais qui va peut-être en faire trop et que vous, ça va vous peut-être vous mettre mal à l'aise. Et sur le lien, on précise qu'il y a un début, il y a quand même un début de quelque chose. Et quelle est la suite après de ce lien? Alors, il y a des choses où vous ne serez peut-être pas d'accord. Je sais pas pourquoi on parle de trahison, plaisir. Donc, il va y avoir un désaccord par rapport à un sentiment de trahison et de plaisir. Donc, je pense que le cadeau en question, il y a quelque chose qui va être un peu... faut faire attention. Si par exemple vous trouvez que c'est trop, toujours essayer d'accepter un peu les cadeaux des autres, ou pas accepter, peu importe. Mais quand quelqu'un offre quelque chose, peut-être faire attention à pas briser le cœur de la personne en face.
Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a comme un désaccord et une mini-trahison par rapport à un plaisir. Mais c'est pas une grosse trahison, c'est une petite trahison. Donc juste rester dans la bienveillance. Après, c'est mon conseil personnel, les cartes le disent pas, hein. Bah, peut-être y avoir un malaise. Voilà, par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous par rapport à cette relation, par rapport à la personne en face? Qu'est-ce qu'on vous conseille ici par rapport à vous? Quel est le conseil des cartes pour vous par rapport à la situation là qu'on vient de voir? De voir les possibilités. Ça veut dire un peu rester ouvert à ce qui se présente. Voir les possibilités, prendre de la hauteur, regarder, de pas être fermé en fait, de pas fermer la porte tout de suite. En fait, étudier la possibilité. Voilà, voilà le conseil. Conseil général ici, c'était quoi? Prêtez attention à vos rêves. Donc si vous avez des intuitions ou si vous avez des messages dans vos rêves, essayez de les noter. Vous êtes peut-être au démarrage de quelque chose ou s'ouvrent des choses par rapport à votre intuition. Je sais pas. Faites attention à vos rêves ou nourrissez vos rêves peut-être. Ça peut être ça. Ou ouais, ça peut être aussi bien des rêves vraiment réels la nuit. Quand vous rêvez, vous allez avoir peut-être des messages, c'est possible. Mais prêtez attention à vos rêves, on peut l'interpréter aussi que chacun peut suivre son rêve. Et on a le droit de croire en nos rêves en fait. Donc c'est ça, le conseil. J'espère que ça a répondu à vos questions. Et je passe maintenant au troisième choix, qui était celui-là. Alors c'est quoi la situation? On compare sur l'état d'esprit de votre autre, l'état d'esprit général, pour vous donner une idée à savoir si c'est le bon choix que vous avez fait. Donc, quel est l'état d'esprit général de la personne à laquelle vous pensez? Et quel est son état d'esprit général par rapport à vous? Alors, l'état d'esprit général de cette personne. C'est quelqu'un qui veut protéger les autres, c'est quelqu'un qui est casanier, je pense. C'est quelqu'un qui aime bien rester chez lui, dans son confort, sa maison, mais quelqu'un qui peut être timide aussi. Son état d'esprit général aujourd'hui, cool à la maison, je reste chez moi tranquille, je profite de mon chez moi. Quel est son état d'esprit par rapport à vous aujourd'hui? Il est en paix, il est très serein, cette personne est très ouverte à vous, il n'y a pas de problème avec vous, donc tout va bien. Si il y a eu des soucis, il y a une réconciliation possible, il vous pense, et son état d'esprit est très très positif par rapport à vous. On va aller voir ce qu'il ressent pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous aujourd'hui? Le changement, les sentiments évoluent. Donc on va aller voir dans quel sens qu'ils évoluent. Dans quel sens? Vers quoi vont ces sentiments? Alors les sentiments vont évoluer vers un repli sur soi. Euh, le cloître. Les sentiments. Donc là, le changement, on a l'impression que c'est un changement qui va aller dans le sens d'aller sur un retrait des émotions. Pourquoi c'était comment avant? C'était quoi ces sentiments avant? Ah oui, bah, ces sentiments avant, c'était une rupture, la fatalité, il y a une grande transformation. Il y a eu un chamboulement sur cette relation. Donc
Donc il y a comme eu une séparation, on dirait, une rupture, et les sentiments ont évolué vers un petit retrait. Comment, comment se sent-il par rapport à vous? Pourtant, il a envie de communiquer. Ouais, il a vraiment, vraiment, il souhaite communiquer vraiment avec vous. C'est comme une prière. On va pas communiquer par télépathie là, mais s'il pouvait, il ferait. Euh, Comment vous voit-il en général? Comment vous voit-il? Comme quelqu'un d'entreprenant avec une force de décision plutôt masculine? Comment vous voit-il? Comme quelqu'un de sage? Quelqu'un qui prend des décisions avec sagesse? Quelqu'un qui est dans l'énergie plutôt masculine? Mhm. Qu'est-ce qu'il pense de vous? Que vous êtes quelqu'un de stable et que vous êtes quelqu'un de très équilibré, de très ancré. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi il y a ce sentiment là de rupture? C'est quoi la fatalité? C'était un désaccord, décision, désaccord, c'était quoi? Ouais, il y avait un conflit entre vous deux et vous n'étiez pas d'accord et apparemment, bon, bah, ça a été un peu loin. Ok. Est-ce qu'il va faire un pas vers vous? Est-ce que la personne à laquelle vous pensez va venir faire un pas vers vous? Ouais, c'est ce qu'il veut. Est-ce qu'il va le faire? Non. Pourtant, il le souhaite, hein. C'est un souhait, hein. C'est quelque chose, vraiment, il attend que ça, quoi. De revenir vers vous. Est-ce qu'il faut attendre un petit peu avant qu'il fasse une communication qui arrive? Des explications par rapport au passé? Bah, il y a besoin de communiquer hein, sur ce qui s'est passé apparemment. Mm. On va aller voir ce qu'il y a sur votre lien. Quel est le lien entre vous? Il y avait de la passion. Ah oui, du coup, il y avait de la passion, mais ça s'est transformé en jalousie et en excès. Sur le lien, il y a eu beaucoup de passion et du coup, ça a un peu brûlé l'histoire. J'ai l'impression que ça s'est enflammé, mais trop, et ça a trop brûlé, et personne, vous vous êtes fait un peu mal, et voilà quoi. Quelle est la suite? Qu'est-ce qui vient après? Il y a du plaisir qui arrive. Ouais, donc il y a du plaisir, et vous allez pouvoir vous retrouver, mettre les choses au clair, mais même si c'est possible que vous soyez encore pas d'accord, hein, il y a comme un combat de coq ici. Mais il y a quand même du plaisir qui arrive derrière et des retrouvailles, mais pas de tout repos, hein. Ça va. Si, si, ça c'est la carte bleue, c'est la meilleure carte du jeu, c'est protégé, donc peut-être des petites chicanes, mais rien de méchant. Donc voilà ce qui arrive. Donc c'est plutôt sympa. Quel conseil pour vous par rapport à la situation? Qu'est-ce qu'on vous conseille? L'abondance. Ça arrive, il y a plein de belles choses qui arrivent à vous. L'abondance, c'est que c'est généreux, c'est plein de choses. Donc, profitez de ces instants. C'est comme s'il y avait presque rien à faire, que vous allez récolter un petit peu les bonnes choses, quoi.
c'est très très bien, c'est profiter de voir là où sont les belles choses et récolter ce que vous avez semé. Il y a des belles choses qui arrivent. Conseil général alors pour vous, c'était quoi? Intégrer l'esprit. Je pense que vous voyez au-delà des apparences en fait. Je pense que vous pouvez voir derrière les choses cachées et que vous êtes capable de discernement avec l'esprit. Et comme on voit l'aigle ici, je pense que on vous demande justement de faire preuve de discernement et que vous avez la capacité de voir au-delà des apparences ou des choses qui paraissent, comment dire? Mmh, il y a des situations où on pourrait les juger d'une certaine façon et ça paraît évident, mais vous allez voir plus loin que ça et j'ai l'impression que vous allez bien comprendre la situation sans forcément vous tromper. Le conseil, c'est ça, intégrer l'esprit, peut-être aller voir au-delà des a priori et des préjugés de départ, en fait. Donc voilà, donc je m'arrête ici, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.